point, c'est que pas mal est porté par un réseau de kinés préventeurs. Et donc ça assure aussi la durabilité des actions, hein, et le fait aussi qu'elles soient portées de façon standardisée, hein, dans l'ensemble des régions. Le point de contenu qui me semble important, moi, c'est que pas mal, ça nous interroge sur le dur du sujet. Et le dur du sujet, hein, c'est quelque chose qu'on va mâcher pendant les années qui viennent, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se réinterroge dans l'entreprise RTE sur la manière dont on questionne, dont on aborde, hein, toutes les questions autour du travail, quoi. Et pas mal, c'est un des outils, mais c'est un outil qui va nous aider à ça. Quand on parle de kiné, d'intervention à l'entreprise, d'échauffement, enfin, etc., c'est toujours le bienvenu, enfin, historiquement en tout cas dans notre entreprise. Après, et donc c'est le cas, c'est-à-dire les retours sont positifs. On verra, on mesurera ça au travers de l'assiduité des réponses au questionnaire, hein, qu'on va envoyer. Après, je pense que là où on n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, ou en tout cas à notre niveau d'exigence, c'est effectivement ces questions autour au-delà, hein, donc de l'appareil locomoteur. C'est qu'est-ce qu'on questionne au travers de pas mal dans notre travail. Ces moments d'échange sur les salons sont très riches et nous permettent de valoriser justement et de promouvoir le modèle PAMAL auprès des partenaires d'entreprise, de leur expliquer justement nos savoir-faire, de leur montrer justement la pertinence, l'originalité des contenus, et d'évoquer aussi bien sûr l'apport du kinésithérapeute au sein des formations dispensées en entreprise. Et ce sera aussi intéressant d'avoir justement le regard de nos partenaires à ce sujet. Cette journée a 3 partenaires autour de Kiné Ouest Prévention, qui en est l'organisateur. Un partenaire institutionnel qui est notre fédération Kiné France Prévention, et vous verrez que c'est pas neutre puisque la méthodologie PAMAL, elle est certifiée par le conseil scientifique de Kiné France Prévention. Et puis Athémis, le laboratoire Athémis, c'est important, et bien sûr on salue et on remercie Thierry d'être ici aujourd'hui, parce que nous avons besoin, dans un jeune métier de préventeur, il ne faut pas se leurrer, hein, ça fait pas si longtemps que ça que les kinés font de la prévention, et aujourd'hui nous ne sommes pas bien sûr de nos bases là-dessus. Nous avons encore à travailler notre genre de métier, nous avons à savoir exactement qui nous sommes, notre spécificité, mais aussi comment nous lier avec les autres pour faire prévention ensemble. Présentation d'Athémis. Donc, Athémis, c'est un laboratoire d'intervention et de recherche qui réunit des universitaires et des consultants. C'est sa première particularité. La deuxième, c'est que ces gens viennent d'horizons disciplinaires extrêmement divers. Donc moi, je suis ergonome. J'ai des collègues qui sont économistes. J'ai des collègues sociologues. J'ai des collègues psychologues. J'ai des collègues qui viennent du monde de la gestion, des gens qui viennent d'HEC, des abominables gestionnaires. Sur l'ensemble des maladies professionnelles qui sont reconnues par an en France, il y a 80% de TMS. TMS, c'est en moyenne 21 000 €. TMS, bref, il y a une mobilisation générale autour de cette question-là depuis 30 ans, avec les résultats que je viens d'évoquer juste avant. Et il n'y a pas d'autre raison. On fait des choses, ça produit des effets, ça ne change rien sur l'évolution de la maladie. Je pense mes objectifs, j'en déduis des moyens, j'imagine comment je vais mobiliser les moyens pour atteindre les objectifs. Pour l'instant, on n'a pas fabriqué une seule boîte de petits pois. S'il y a un constat qui est partagé par toutes les personnes qui ont une activité de travail quelle qu'elle soit, c'est que les conditions réelles correspondent jamais aux conditions envisagées. Jamais. On pourrait dire que travailler, c'est faire autre chose que ce qui est prévu. Il y a un écart entre le prescrit et le réel. Travailler, c'est pas exécuter. Il n'existe pas de tâches d'exécution. Ça n'existe pas. Même sur les boulots les plus basiques, il y a toujours des trucs qui font que ça ne se passe pas comme c'était prévu. C'est qu'il y a plein de situations qui viennent bousculer les métiers, les professionnels dans leur exercice. Vous créez, vous inventez une autre façon d'essayer de prendre en charge, de faire quelque chose avec les patients. Mais ça, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tous les gens au boulot. Il y a plein de moments où ce qui est prévu, ça ne marche pas. Si vous êtes un chef d'entreprise et que vos salariés sont arc-boutés sur le respect stricto sensu de la procédure, vous êtes mort. Mais ce n'est pas qu'un enjeu de performance,
c'est aussi un enjeu de santé. Parce que le fait d'être pour quelque chose dans ce qui se passe, de pouvoir mettre de soi, ça construit les personnes, ça leur fait du bien. Et ça fait santé au sens large du terme. Votre intervention dans les entreprises, elle pourrait se contenter ou être circonscrite à la question de ce qui se voit. Le travail ne se résume pas à ce qui se voit. Le travail a un effet réflexif sur les individus et conditionne leur capacité à faire. Et le faire étant ici et pas là. Si on veut être un bon gestionnaire, de mon point de vue, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question des effets réflexifs du travail sur les personnes. À condition qu'on ait accepté, qu'on soit d'accord sur l'idée que je ne maîtrise pas l'ensemble des phases de fabrication de ma boîte de conserve et que j'ai besoin que mes salariés se saisissent d'un tas de situations que je suis incapable de maîtriser et auxquelles je leur confie la tâche de faire face. Mais l'intuition que les kinés ne pouvaient pas quand même, c'était quand même la première intuition, en rester éternellement au bon geste et aux bonnes postures. Ça quand même, déjà, ça nous travaillait, pour pas dire ça nous gavait cette question-là. Voilà cette visibilité. Au niveau des intervenants formés, donc la plupart des gens qui sont bac AOP ne font qu'une formation. Et puis il y en a un certain nombre qui en font 2, 3 ou 4. En tout cas, ceux qui font le plus de formations, ça c'est un signe intéressant, c'est ceux qu'on fait pas mal. Il y a quand même 300 kinés qui ont été formés. On en connaît pas mal. Oui, on en connaît un peu mieux une centaine. Mais finalement, on se pose la question sur les autres aussi. Hein, comment on les accompagne les autres, parce que tout le monde ne restera pas au sein du réseau. Et ça, c'est vrai. Hein, il y a tas de kinés qui font des formations pas mal dans leur coin et qui ne nous en parlent pas, parce qu'on devient des concurrents du coup, tu vois. J'en connais quelques-uns. Et ça, il faut qu'on arrive à leur dire, mais c'est bon, on adore les concurrents, quoi. Voilà. Quand on regarde par secteur d'activité, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Qu'on soit au tiers dans le secteur de la production, c'est normal. C'est le secteur où il y a toute cette agitation autour des TMS, etc. Donc un tiers de nos clients sont en production. 20% en santé ou social, ça place à peu près l'étiage au bon niveau. Souvent, Paul-Antoine regrettait qu'on ne soit pas plus, parce qu'on est kiné et qu'on s'imagine qu'étant kiné, on est plus légitime dans les hôpitaux et les maisons de retraite. C'est en partie vrai, en partie pas vrai. Si on se place sur le paradigme pas mal et non pas sur les gestes et postures ou la manutention des personnes, notre légitimité, elle n'est pas liée à un secteur particulier. En tout cas, on y est représenté. Et puis, là où on est sous-représenté, c'est BTP et logistique. Parce que là, vu la casse, vu les problématiques, etc., on pourrait être beaucoup plus présent dans ces deux secteurs du BTP et de la logistique. On est confortablement dans les administrations au niveau d'étiage où elles sont, et les autres services également. Au total, 154 entreprises ont bénéficié de l'approche pas mal. Et ce qui est intéressant de voir, pour moi qui suis un peu stratège dans ces questions-là et qui harcèle les assistantes pour qu'elles recherchent et qu'elles remontent la pente des groupes, c'est que plus de la moitié de nos clients font partie d'un groupe. Donc c'est très intéressant à ce moment-là de s'échanger, non seulement nos tuyaux commerciaux, mais nos FASR. Voilà, pour que des kinés ici voient ce qui s'est fait ailleurs. Hein. Ce n'est pas une histoire commerciale uniquement, c'est une histoire de mutualiser nos retours de terrain. L'apport d'un kiné à cet endroit-là, pour des personnes qui commencent à avoir des TMS ou qui ont déjà des TMS avérés, c'est un suivi individualisé, avec vraiment un rôle analyse de poste de travail, accompagnement, vraiment accompagnement individualisé, qu'on conseille au regard des restrictions médicales qui sont de plus en plus importantes. Donc à Kiné Ouest, il y a 5 formations possibles pour les kinésithérapeutes. Il y a pas mal. Prévention santé au bureau, manutention des personnes, stress, risques psychosociaux et gym santé kiné. Ce programme de formation, on se rend compte qu'en fait, c'est la base. La base, c'est la formation qui va donner les valeurs et qui va vous donner aussi les supports pédagogiques, mais aussi la posture. On n'a pas la même posture avec les salariés quand on intervient en groupe, et puis avec le manager, avec celui qui dirige tout ça. La plus-value du dispositif, en tout cas tel qu'on le déploie, tel qu'on cherche en tout cas le déployer à RTE,
c'est la question du travail, quoi, hein, qui concerne la qualité de vie au travail. Hein. À chaque fois qu'on se met en slip ou en collant pour faire des échauffements, ça fait du bien au corps, ça, d'accord, mais ça fait du bien globalement, je dirais, au travail, c'est-à-dire à la santé au travail. C'est ce qui fait qu'on en a plein le dos, c'est pas simplement l'activité physique, quoi. Voilà. Et donc, si on choisit pas mal, c'est parce que ça nous permet donc d'aller taper dans le dur de ça. Le spécialiste de la situation, c'est forcément pas le kiné, c'est les gars qui bossent, quoi. Donc, ça nécessite que l'organisation, hein, au sens large, donc sa culture, son management, ses procédures, elles prennent en charge, en partie, hein, en collaboration avec le kiné, cette affaire pas mal, quoi. Les évolutions des formations qu'on fait en entreprise, ça correspond à un besoin d'accréditation. Pas mal a été accrédité par le conseil scientifique, ainsi que TMS, Travail Mouvement Santé. La richesse de pas mal, c'est clair, c'est la capacité d'évaluation que vous avez. Si on modélise un petit peu les formations qui se font en entreprise, faites par des kinés, il y a un premier modèle, c'est un modèle d'apprentissage gestuel pur, style qu'on retrouve PRAP, geste et posture. Ça a évolué ensuite sur un modèle régulation physique, qu'on retrouve avec les systèmes de tests de tension, de comment c'était avec REM, etc. Et puis, il y a un travail sur les gestes de métier. Et c'est ça qui est maintenant qui est vraiment la base de nos interventions et de ce référentiel. C'est que si vous voulez continuer à progresser, il faut que vous soyez ancré dans votre réel. C'est-à-dire qu'il faut que vous partiez de vos expériences. Il faut que vous partagiez, il faut que vous croisiez vos expériences et que vous en dégagiez. Alors, je me fais souvent chambrer là, sur l'histoire de la doctrine, mais j'insiste sur ce point-là parce que, et je pense que c'est absolument pas modélisable, de réaliser de l'intervention dans l'entreprise. À chaque fois, vous arrivez dans un contexte particulier, dans une histoire particulière, à un moment particulier de l'entreprise, avec des gens qui ont eux-mêmes une histoire, un contexte, tout ce qu'on veut, particulier. Et je pense qu'en très grande partie, les effets sont liés au fait simplement que vous créez un espace où les gens peuvent mettre des mots sur leur travail. De mettre des mots sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et le fait de mettre des mots sur ce qu'ils vivent au quotidien, ça a un effet révélateur, y compris pour eux-mêmes, de ce qu'ils vivent. Parce qu'ils ne perdons pas de vue que les directions travaillent aussi. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils passent leur temps à faire face à de l'écart entre ce qui est prévu, le business plan qu'ils ont construit, ce qu'ils savent de leur environnement, de l'évolution de leur marché, et tout ça, ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens, sans compter le fait que normalement, il y a 15 gus dans l'atelier et que ce matin, il y en avait 12. Et qu'il faut quand même tenir le truc. Donc ils passent leur temps à faire autre chose que ce qui était prévu, au même titre que toutes les autres personnes qui sont au boulot. Et que si vous ne prenez pas en compte leurs propres enjeux, tout ce que vous racontez a de fortes chances de tomber à plat, voire même d'être contre-productif. Cette distance préconisée est de 2 à 3 travers de doigts entre le creux poplité et l'avant du siège. Bah en fait, souvent, dans les entreprises, c'est surtout qu'il y a beaucoup de sièges qui se règlent, mais les gens ne savent pas les régler. Eh bien, franchement, c'est possible. Les réglages possibles en synthèse. On commencera par les options possibles en synthèse. Donc, piétement en standard. 5 branches, pour être adapté au sol, ça veut dire quoi? L'éblouissement. L'éblouissement. Oui, même si on n'est pas en contact direct avec le soleil, par système de réfléchissant, là, ça peut être très vite pénible. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors pour elle? On y va? Ok, maintenant qu'est-ce qu'on regarde? Les lumières. Les lumières. Non, il n'est pas réglable. Attends, réglable en hauteur. Non. Inclinaison. C'est plutôt être dans des solutions techniques en fait. De réglage d'accoudoir, etc. Et l'ordre de prix, 89 € chez Office Dépôt, 1500 pour des trucs techniques avec la poire qui va permettre d'avoir le réglage et en hauteur et en avancée, etc. Au niveau du on peut trouver.
préparer une sinaise de boucher, une sinaise de boulanger. Et maintenant, on va essayer de marier les deux. Vous allez vous mettre en équilibre sur le pied gauche et vous allez tout à la fois, ne réfléchissez pas. Et vous allez voir que l'un encourage l'autre. Et puis sur l'autre côté, au contraire, on essaie de bien d'être dans le relâchement. Et quand ils arrivent, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils sont déjà en train d'échanger. Donc c'est un temps d'échange dans la séance où j'aurais du mal à les avoir concentrés parce qu'ils parlent du boulot, ils parlent du... Et que finalement c'est utile. C'est aussi parfois détendeur de parler dans des situations moins comment dire, institutionnelles. Alors, je ne sais pas là non plus trop à réfléchir, suivez le truc. D'abord la jambe droite. Côté, génuflexion avant. Côté, génuflexion arrière. Côté, avant. Côté, continuez, arrière. Côté, avant. Côté, arrière. Côté. Parce qu'on fait le même mouvement. Ouais. Je pense qu'ils peuvent être tous intéressants, physiques, plus doux, plus... ouais, une fois tous les 15 jours. Voilà. Puis on remonte avec l'escalier si besoin, en réfléchissant un peu les genoux. Et la tête. Et puis tout naturellement les deux. Vous observez des gens faire ça, avec et sans le bras. Plus ça va, plus on descend. Et on peut y rajouter, histoire d'être plus plaisant, un petit peu d'innervation réciproque de chaque. C'est-à-dire que derrière, vous en profitez pour faire 10 secondes avec mise en tension contre résistance, puis vous profitez de la